Le séminaire de C2I, cette année, est à Perpignan, à l'université de Perpignan. Chaque année, les correspondants sont réunis par le ministère et échangent sur ce dispositif qui concerne les étudiants de formation initiale, mais aussi les stagiaires de formation continue dans nos universités. Et effectivement, il y a un certain nombre de compétences qui ont changé et il fallait rentrer dans une logique plus de culture numérique. Le C2I, c'est un objet, c'est un dispositif donc, qui a été mis en place par le ministère il y a 12 ans. Voilà, pour reconnaître les compétences numériques des étudiants. Donc au départ c'était ça. Projet de refonte, c'est parce que le constat est fait qu'aujourd'hui, malgré l'intérêt que l'on peut trouver au dispositif, il ne répond plus tout à fait aux besoins qu'on lui avait assignés à l'origine, qui est en particulier de donner à tous les étudiants qui sortent en enseignement supérieur une culture numérique et qui soient reconnus. La première demi-journée était plutôt une journée qui donnait des éléments théoriques avec Sophie Pen qui est intervenue, donc Jules Ferry 3.0, Françoise Gris qui est une consultante au niveau du ministère, Madame Pradeil-Duval qui est la numéro 2 au niveau de la DGCIP au ministère, donc, et Claude Bertrand de la MUPNES. Donc avec ces 4 interventions, on a le cadre général. Et là, l'idée cet après-midi, c'est que la communauté, c'est vraiment une communauté, les correspondants C2I, se mettent à co-construire le certificat de demain. Ce qui me frappe dans une assemblée comme celle-là, c'est que c'est un réseau interuniversitaire qui n'a pas trouvé la puissance institutionnelle, politique qu'il pourrait avoir, alors que pour l'université, c'est une puissance humaine, des gens qui se connaissent depuis 10 ans, qui ont œuvré ensemble, qui ont réussi à prioriser, légitimer, introduire une politique de certification. Et je trouve que c'est le meilleur réseau de veille qui existe dans l'université sur les usages, comme on dit, mais aussi qui a une dimension prospective, qui sait à la fois combien c'est utile de certifier, de valider et d'entrer dans le régime institutionnel, et qui sait aussi combien les questions dépassent cette certification. Et je pense que dans les conseils des universités, ils doivent trouver ici la ressource, l'énergie pour se faire écouter, parce que ce sont des capteurs beaucoup plus en prise avec le monde étudiant que la majorité des enseignants. Les entreprises ont besoin de se projeter donc, dans le futur, dans lequel, très vite, le numérique va occuper une grande place. Donc la préoccupation des compétences des salariés, par exemple, dans l'entreprise, devient un enjeu fort, quoi. Évidemment, si on veut qu'ils s'insèrent bien dans le monde professionnel, donc on a intérêt à ce que justement la majorité des étudiants développe ces compétences numériques, cette culture numérique, et puis que cette culture numérique soit reconnue par le monde professionnel. Une idée qui interpelle l'enseignant supérieur, c'est la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne travaille plus uniquement pour des étudiants en formation initiale, mais en fait, on accueille une diversité de publics, des publics en reprise d'études, des salariés qui veulent monter en compétences, etc. Donc c'est ce positionnement-là qu'on essaie d'avoir, quoi.